Et salut à tous, ici Jacques Seller pour la chaîne ludique Underground et en peignoir. Et si je ris comme un idiot, c'est uniquement parce que cette vidéo a pour vocation de faire rire 4 personnes. Et c'est comme ça, et oui. Que voulez-vous, hein, si on peut pas se permettre de dépenser une demi-heure de son temps pour faire rire 4 copains de jeu, à ce moment-là, autant pas s'amuser, hein, autant vivre sérieusement, autant finir banquier, ou pire, qu'est-ce que je suis en train de... désolé le banquier, hein, j'ai rien contre vous, c'est le premier truc qui m'est venu en tête, hein, ça aurait pu être autre chose, c'est tombé sur ça. Passons au jeu. Désolé aussi pour ceux qui s'attendaient à l'épisode 3 de Horror Arkham, il arrive, promis, j'ai plus que le montage à faire, et j'ai l'intention, juste après avoir uploadé cette vidéo sur YouTube, de m'y atteler. Donc ça sera pour ce soir, à mon avis. Hein. Si tout tourne bien comme il faut, que j'ai pas de bug. Revenons à Martiandice. Alors, un tableau noir sur Martiandice, donc bien sûr, c'est plus une plaisanterie qu'autre chose, parce que Martiandice, c'est un jeu extrêmement léger. Je vais même pouvoir vous expliquer les règles vite fait, hein, ça sera un tableau noir où je pourrais expliquer les règles tellement le jeu est simple. Alors, certains diraient que c'est un jeu expert plus. J'ai quelques doutes vis-à-vis de cette idée, mais bon. Hein, on va y aller quand même, on va analyser la partie, on va tout du moins essayer d'analyser cette partie. Qui m'oppose. Donc on est sur Board Game Arena, vous savez, hein, le fameux jeu qui me permet de faire du tableau noir comme ça, c'est cool, hein, paf, on a le site qui va bien exprès pour. Et donc il m'oppose à Princess Smile, c'est une Ukrainienne, et à Matt Vince, qui est un Italien. Bien sûr, je ne connais aucun de ces deux adversaires, hein, c'est la magie de Board Game Arena, on peut jouer n'importe qui. Alors Princess Smile, c'est sa première partie apparemment, Matt Vince non, ça veut rien dire, hein, peut-être que c'est quelqu'un qui joue déjà sur table, enfin en physique, en version physique et pas en version informatique. On verra bien ce que ça va donner. Les règles vite fait de Martiandice, le but c'est de faire le plus de points. Nous sommes donc des martiens qui désireront aller récolter sur Terre des individus, des humains, hein, il y a des bleus, des poulets, des jeunes et des vaches, des blancs, c'est vraiment pour faire des expériences, ou je sais pas, pour le zoo, pour un zoo martien. On ne sait pas pour quelle raison, mais en tout cas, c'est le but du jeu. Et les tanks rouges sont des méchants dés qui vont nous embêter, qui vont nous éviter, nous empêcher de récupérer ce pourquoi nous sommes venus sur Terre. Le but de faire le plus de points, dès que quelqu'un est à 25 points, il déclenche la fin de la partie. À ce moment-là, on finit le tour en cours et c'est tout. Et donc là, je suis, tirage au sort a fait que j'étais le premier joueur. Bon, voilà. Ça change pas grand-chose. Quoique, le 1 étant rouge, et rouge, c'est la couleur de Mars. Alors, même si on les représente en vert. Donc j'ai peut-être un avantage psychologique déjà au départ. Et ça, c'est important dans Martiandice. Hein. C'est un jeu, vous verrez, où il faut faire usage de psychologie. C'est quelque chose de terrible pour les adversaires quand ça marche. Bref. Comment ça joue? On va... Donc, ça se joue à tour de rôle, ce n'est pas du tout un jeu coopératif, ça vous l'aviez compris. On va lancer les dés. Et automatiquement, les dés rouges vont être dégagés du pool de dés et vont être posés devant nous. Ce sera le score à battre pour valider le score, pour valider les points sur ce tour-là. En gros, c'est ça, hein, comme ça qu'il faut le considérer. À notre tour de jeu, on va extraire un des groupes de dés. On va mettre de côté. Alors, de côté, si on choisit de prendre des vaches, on va mettre les 3 vaches de côté. Si on choisit de prendre les poulets, on va mettre les 2 poulets de côté. Et si on prend les humains, on va mettre les 2 humains de côté. Et une fois qu'on aura fait ça, et si on retire les martiens, on va les placer en vis-à-vis des tanks. Voilà. Et une fois qu'on aura extrait un des groupes de dés, on va relancer tous les dés, et rebelote, hein. Si on refait des tanks, ils vont automatiquement partir devant nous, et pareil, on pourra remettre des vaisseaux en face, ou alors on pourra mettre des points de victoire. Parce que justement, les points de victoire, on les prend comment? Grâce aux vaches, aux poulets et aux humains. 3 vaches, c'est 3 points de victoire, 2 humains, c'est 2 points de victoire, voilà, c'est un peu plus simple. Faut pas chercher midi à 14h, même sur un autre fuseau horaire, ça marche pas. Il faut savoir quand même quelques petites choses, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura pris des vaches, si je refais des vaches derrière, je ne pourrai plus les mettre. Donc sur un tour de jeu, je ne peux poser qu'une seule fois des vaches, qu'une seule fois des poulets, qu'une seule fois des humains. Il faut savoir d'autres. Par contre, les vaisseaux martiens, on peut en prendre tout le temps, il n'y a pas de problème.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que si on réussit à faire au moins une vache, un poulet et un humain, on va prendre 3 points bonus en plus, donc c'est important d'essayer de faire une collection. Alors une seule fonctionne, pas la peine d'en faire plusieurs, hein, il n'y aura que 3 points bonus. Et la dernière info importante à savoir, c'est que sur un dé, vous voyez, en fait, il y a 5 faces différentes, mais ce sont des dés à 6 faces. Donc simplement, la face vaisseau martien apparaît 2 fois. Voilà. Donc, plus de chances de faire des vaisseaux. C'est parti, donc c'est vraiment le début de la partie, hein. Vous voyez, voilà, on est sur le premier tirage, on voit pas l'animation, mais ça c'est le premier tirage, donc il y a 13 dés en tout, et j'ai déjà fait deux tanks rouges, donc on va essayer de les battre, hein, bien sûr. Alors mon premier move, c'est justement d'assurer tout de suite le tour. Donc j'aurais pu commencer par prendre des points chez les vaches, ou chez les poulets, ou chez les humains, hein, ça. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un antécédent à cette partie. Alors pas cette partie-ci, mais la veille, lorsque j'ai découvert le jeu grâce aux personnes pour qui je fais la vidéo, la dernière partie qu'on a jouée, on en a joué 2, hein, la deuxième était assez rocambolesque, et le nombre de tanks qui tombaient était parfois, comment dire ça, insane, hein, pour prendre le terme anglais, c'était de la folie, en gros. Donc là, je préfère assurer, pour me dire derrière, je pourrais mettre des points, il n'y a pas de problème. Là, vous voyez, je peux rejouer, je peux finir mon tour aussi. C'est vrai qu'à tout moment, je peux finir mon tour et me contenter des points que j'ai scorés à gauche. Sauf que là, j'ai scoré absolument aucun point pour l'instant, donc il n'y a pas d'intérêt de finir le tour. Donc on va rejouer, on va relancer les dés. Et là, j'ai le choix entre 4 vaisseaux et 3 poulets. Là, clairement, j'ai de l'avance sur les tanks, j'ai parfait de tank ce coup-ci. Si je viens les poulets, il va me rester 4 dés. 4 dés, j'ai 2 de marge, j'ai 2 d'avance, sachant que j'ai plus de chances de faire des vaisseaux que des tanks. J'ai 2 fois plus de chances de faire des vaisseaux que des tanks, donc là c'est des poulets directement comme ça. On se met 3 points de côté, alors 3 points de côté qui sont pas encore validés, hein. Faut bien sûr pas... Parce que là par exemple si je fais 4 tanks c'est fini, hein. Sur le prochain GD, si je fais 4 tanks c'est mort. Mais je ne fais pas de tanks. Alors là je suis tranquille, là je suis serein. Je vais pouvoir prendre des vaches, parce qu'il va rester 2 dés. Donc au pire des cas sur les 2 derniers dés, si je fais 2 tanks, ça fera 4 tanks contre 4 vaisseaux, et à égalité ça passe. À égalité... on peut valider quand même le tour. Hop, on prend bien entendu les vaches, on relance les dés, on fait 2 vaisseaux, on fait pas, j'ai pas encore, non, pardon, je relance les dés, et là je fais un humain, je m'en sors bien. Bien sûr je prends l'humain, parce que hein, ça serait con de prendre le vaisseau et de relancer ça. L'humain c'est exactement ce qui me manquait pour faire une collection et avoir 3 points bonus. Donc là on est parti pour faire 3 poulets, 2 vaches, 1 humain, ça fait 6 points, et j'ai réussi à aligner une collection, c'est-à-dire 3 différents, ça fait 3 points bonus, donc là on est parti pour faire 9 points. Alors je relance le dernier dé, ça c'est mon petit plaisir, ça sert à rien. En termes de jeu, ça sert absolument à rien, parce que je ne pourrais pas remettre de poulet, ni de vache, ni d'humain, même si j'en faisais un, c'est la règle. Donc en fait, à part faire un vaisseau, ou faire un tank, il n'y a aucun intérêt. Donc je le fais quand même. C'est psychologique, hein. Comme ça les adversaires voient que le 5ème vaisseau arrive, et ça leur met un coup. Parce que là, j'annonce sa couleur, hein. Là, à ce stade du tournoi, de la partie, je suis très bien. Hein, 9 points sur un tour, c'est vraiment un bon score. Si vous pouvez faire un 9 de moyenne par tour, vous êtes au top niveau, hein. Vous pouvez prétendre être parmi les plus grands Hello de Board Game Arena, et vous inscrire directement dans le challenge. Là, j'ai oublié le nom les arènes. Dans les arènes, là... c'est même la porte ouverte au sponsoring, hein, carrément. Vous faites sponsoriser par des maisons d'édition, c'est fort. Ouais, je vais arrêter des conneries, là j'en rajoute des tonnes, ça devient plus marrant. Là c'est le tour de Princess Smile. Alors Princess Smile qui fait un jet de dés sans aucun tank, et qui décide de prendre directement 5 vaisseaux. Alors, ça donne 2 informations sur la joueuse. Soit elle est vraiment débutante, et elle a pris au pif, et elle sait pas ce qu'elle fait. Alors, ce qui peut être une possibilité, hein. On n'a pas encore assez d'infos pour déterminer si c'est vrai ou pas. La deuxième possibilité, c'est qu'elle a eu une partie extrêmement douloureuse juste avant, mais c'est pareil, c'est sa première partie sur BGA. Ça veut dire qu'elle a eu une partie douloureuse sur un IRL. Bon, c'est moins probable. Non, je pense qu'elle veut assurer, c'est quelqu'un de prudent. Quelqu'un de prudent peut aussi se dire, tiens, j'assure, j'en mets 5. Comme ça, il peut pas m'arriver grand-chose. Il faudrait qu'elle fasse 6 tanks derrière sur 8 dés, ce qui est hautement improbable. Hein. C'est comme si vous faisiez 6 sur 8 dés à 6 faces. Ou 6 1, hein, vous ferez ce que vous voulez. C'est très peu probable, même à Blood Bowl, hein, c'est peu probable quand même. Bref, donc elle assure comme ça. Elle relance derrière. Elle fait un bon tirage.
Alors là, il y a, à mon avis, deux écoles, hein. Soit elle part sur l'idée de faire, de prendre soit les vaches ou les poulets pour en mettre 2. Elle prend que 2 points. Mais de toute façon, même en prenant 2, elle est quasiment safe. Il faudrait 6 tanks en 6D, donc c'est bon. Si elle prend 2, c'est uniquement dans l'espoir de monter une collection de 3, hein, pour faire plus de points. Ou alors elle score le max à l'instant T, c'est-à-dire maintenant, et elle prend les 4 têtes d'humain. Elle part sur les 4 têtes d'humain. Je pense que j'aurais fait le même choix qu'elle. Honnêtement, autant assurer des points, surtout que j'ai mis 9 juste avant, donc elle doit au moins scorer, elle n'a pas le choix. J'ai mis la pression là, j'ai mis une terrible pression sur les adversaires avec mon 9 points. Donc là, ça relance. Alors ça, c'est un très mauvais tirage pour elle. Elle fait un tank, et là, elle n'a pas le choix. Vous voyez, elle peut pas prendre les humains. Elle peut pas prendre la tête d'humain, elle a déjà posé les humains. Donc elle va devoir prendre les vaisseaux, elle n'a pas le choix. Pas le choix du tout. Elle doit relancer, et là, elle a une chance sur 3 de faire un résultat utile, parce qu'il y a 2 faces sur 6 qui l'intéressent, hein, donc 2 sur 6, c'est une chance sur 3, si on raccourcit. Elle peut faire soit un poulet, soit une vache, mais elle fait un tank. Donc c'est finalement un tour. Le choix d'avoir pris les 4 têtes d'humains lui ont coûté le fait de ne pas pouvoir scorer plus derrière. Si elle avait pris les 2 poulets ou les 2 vaches, peut-être qu'elle aurait pu scorer plus au final. Mais bon, ça de toute façon, c'est la part d'aléatoire, on peut pas savoir à l'avance. Elle aurait très bien pu faire derrière encore 2 poulets et 2 vaches. Bon, c'est tout comme ça. Alors Matt Vince, lui, qui un seul tank sur 13D, parce qu'une stat, c'est pas stat, mais au moins c'est tant mieux pour lui. Et là, il a vraiment l'embarras du choix, hein. Soit il assure dur en vaisseau, mais c'est même... c'est limite pas intéressant, en fait, hein, de mettre 6 vaisseaux, c'est trop, c'est beaucoup trop. Je pense qu'à sa place, je partirais sur 2 têtes d'humains pour laisser assez de marge pour essayer de faire la collection. Alors lui, il décide de partir sur les vaches, donc il assure le max de points parmi ses possibilités. C'est pas un mauvais choix, il n'y a pas de mauvais choix. C'est un peu le problème, comme le même principe que pour Princess Smile, c'est-à-dire que comme il y a un joueur qui a pris un gros coup d'avance d'un coup, vaut mieux, à la limite, scorer, on va pas dire, pas prendre de risque pour scorer un max de points, en tout cas pas pour l'instant parce que c'est le début de la partie, mais avancer. Le but c'est d'avancer quand même, quel que soit, même si c'est pour pas scorer 9 points, au moins il avance. Il relance les dés. À mon avis, là, il va prendre des... Ah, quoi qu'il pourrait prendre des vaisseaux pour valider les points. Ouais, il prend les vaisseaux. Ça, au moins, il s'accorde l'assurance de mettre 3 points, et derrière, il relance. Bon, il espère faire au moins un poulet ou un humain derrière. Alors, statistiquement, ça passait, hein, parce qu'il avait, pareil, il cherchait 2 faces de dés sur 6, et il lance 3 dés. 2 faces de dés sur 6, c'est quasiment une chance sur 3. C'est une chance sur 3. En termes de proba, c'est l'équivalent. Une chance sur 3, quand on lance 3 dés, statistiquement, on va sortir un poulet ou une tête d'humain. Pas de chance, il n'a pas réussi. Hein, c'était qu'il a déjoué les probas. Néanmoins, son coup est quand même... donc là, il sort quand même les vaisseaux. Il a quand même un dé à relancer, hein, sait-on jamais. Non, pardon, j'ai rien dit, c'était son jet de dé. Et donc il marque que 3 points. Là, je suis plutôt confortable, je suis bien. Là, il y a un tank. Là, il y a beaucoup de points à aller chercher. Je me souviens plus ce que j'ai pris à ce moment-là. Je me souviens plus. Je vais me faire la réflexion maintenant, si je devais rejouer le coup maintenant. Si je devais rejouer le coup maintenant, j'ai de l'avance. J'ai 9. C'est... il y a 2 façons de voir la chose, hein. Soit j'essaye de foncer pour essayer de mettre les autres la tête sous l'eau et de finir la partie, à rusher quoi, en somme. Ou soit je joue la sécurité, je me dis j'ai de l'avance, même si je score moins, logiquement je devrais quand même conserver mon avance, elle devrait se réduire un peu, mais je devrais quand même rester bien. Je pense que les 5 vaches... Je pense que je partirais sur les 3 poulets pour laisser pas mal de... Non, c'est pas dit. Non, dans cette situation, soit on assure dur et on prend les vaisseaux en espérant pas avoir plus de tanks, soit on prend les 5 vaches direct. Je pense pas qu'il y ait de demi-mesure dans cette situation-là. Je pars sur quoi? Je prends les 5 vaches, vous voyez. Alors, je suis parti sur l'idée d'enfoncer le clou. Mais vraiment bien, quoi, hein. En prenant des points flats. Des points flats, des points sûrs. Je spécule pas sur le... En prenant les 5 vaches, je spécule pas particulièrement sur la collection, hein, sur le 3 types différents. Je spécule pas dessus, je prends les points... pour tout ce que je peux prendre direct, en espérant pas faire trop de tanks. Et là, il y a un autre tank qui vient. Alors là, il n'y a pas à tergiverser.
On pourrait tenter de prendre un poulet ou un humain pour la collection quand même, ce qu'on appellerait être avide, être greedy, hein, mais là on va assurer, il y a 5 points quand même à assurer. Là, je pense que les vaisseaux c'est le meilleur call à faire, et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Il reste 3D, alors faut espérer pas faire un double tank, quelque chose de moche. Et là, on est content. Parce que certes, un tank est tombé, ça arrive, hein, il y avait une chance sur 2 pour qu'il arrive, une chance, donc, pareil, en termes de stats, en termes de probabilité, parce que bon, on rigole, on fait un tableau noir sur Martian Dice, la bonne blague, hein, mais bon, faut quand même avancer des infos, des vraies choses, quoi, hein, des choses factuelles, et là, donc il y avait 3D, un tank, une chance sur 6 que ça arrive, il y a 3D, donc 3D, ça veut dire, en gros, vous divisez par 3, ça fait une chance sur 2, en somme, qu'un tank tombe, donc il est tombé, c'est tout, c'est comme ça. Par contre, ça fait aussi, il y a quasiment, à chaque tirage sur 3D, à quasiment tous les tirages, vous verrez un vaisseau spatial. Alors désolé, je la vois un peu, je sors d'un gros rhume là, avec avec les gamins qui m'ont refilé leurs microbes. Ça s'entend des fois à la voix. Il y a donc là, le vaisseau tombe aussi, ce qui est parfait. Ça me permet d'assurer. Tant pis, hein, je pourrais aussi prendre le poulet, prendre le risque de prendre le poulet et ne pas et relancer un dé derrière avec une chance de faire le jackpot si je fais un humain. Mais le problème, c'est que j'ai une chance sur 6 avec un tank. Alors, c'est un risque minoré, mais j'ai quand même une chance sur 6 de me flinguer mon tour, qui serait pas mal. Hein, parce que là, avec le poulet, si je prends le poulet, je serai à 6 points. J'aurai un tour à 6 points que je pourrais flinguer. Je préfère à la limite conserver, assurer les 5. En fait, le rapport de force est le même. J'aurai une chance sur 6 de conserver 6... Enfin, j'aurai 5 chances sur 6 de conserver 6 points. Ou alors, j'assure mes 5 points. Une chance sur 6 de faire... En fait, j'ai 5 chances sur 6 de faire un point de plus, mais une chance sur 6 de tout perdre. C'est pas... Pour moi, avec l'avance que j'ai, autant jouer conservateur. J'ai aucun besoin de prendre un risque inconsidéré à ce moment-là. Mais je le fais quand même. Je le fais. Alors pourquoi je le fais? Vous voyez, si j'avais rejoué la partie maintenant, je l'aurais pas fait. J'étais greedy, mais à mort. Hein. Pourquoi j'ai fait ça? Alors là, je pense que c'est une erreur. Alors, pour moi, c'est une erreur, vous voyez. Comme quoi, je suis pas encore un top Elo à ce jeu, hein, j'ai que 72. Et c'est une grosse erreur, parce que si je fais un tank maintenant, je pleure. Et non, et non, et non. Pour une raison simple. Et là, on voit aussi que je ne suis pas un top Elo. J'aurais très bien pu. En fait, simplement, j'ai assuré le dernier point. Et j'ai pas... En fait, non, j'ai fait le très bon call. Si je reviens derrière. Je peux pas revenir en arrière, sinon ça va me repartir, ça va me relancer au début de la partie. Mais non, j'ai oublié un truc essentiel. On peut mettre fin à son tour après un jet de dés. Une fois qu'on a fait un jet de dés et qu'on a placé des dés, on peut dire j'arrête là. Et là, on compte les points. Et j'ai complètement... je vous ai fait toute l'explication comme si j'étais obligé de relancer le dé derrière. En réalité, non, non. J'ai complètement omis... En plus, je vous l'ai dit, je crois, en début de partie. Enfin, juste avant, en expliquant les règles. Il me semble que je vous l'ai dit. Et vous voyez. Donc là, en fait, non, non, je prends le point en plus. Et je stoppe parce que de toute façon, j'ai pas de raison de relancer. C'est une chance sur 6 si je relance, une chance sur 6 que je perde tous mes points. Et une seule chance sur 6 pour que je fasse un point de plus sa collection. Donc il n'y a aucun intérêt. En fait, c'était pas intéressant de jouer le dernier dé dans cette situation. Ou alors, non, même pas, ou alors, non, c'était pas intéressant. Donc alors j'ai fait le bon call, j'étais à... Ça m'a fait 6 points. J'arrive à 15, donc là je suis déjà au 3/5e du scoring nécessaire pour mettre fin à la partie, et donc avoir de bonnes chances de la gagner, parce que je suis quand même bien. Le tour de Princess Smile. Princess Smile qui fait 2 tanks. Alors, j'allais dire, suivant sa logique du tour précédent, ça m'aurait même pas étonné qu'elle prenne les 7 vaisseaux, pour être vraiment, vraiment safe, mais après elle score pas. Et là, c'est pareil, hein, j'ai 9 points d'avance à ce stade-là, bon, elle a 11 points d'avance, pardon, elle a un tour de moins que moi, mais 11 points c'est énorme, donc elle va devoir prendre des risques, elle prend les humains, voilà. Ça relance derrière, alors là c'est un choix, dans sa situation, elle est déjà en retard. C'est pas idiot de prendre les 4 vaches et d'essayer de me rattraper au scoring, quitte à prendre un petit risque. Derrière, il lui resterait 5 dés. 5 dés si elle est stat au niveau de son jet de dés derrière, si elle est stat, euh, ça se tente. Mais elle le fait pas. Elle préfère assurer. Elle prend les 2 vaisseaux. Voilà, c'est le choix conservateur. C'est pas un mauvais choix. Mais disons que là, elle se donne...
elle va continuer à courir après le score. Et là, elle fait 3 tanks. Donc là, elle n'a pas le choix, elle est obligée de prendre les vaisseaux. Elle est obligée. Sinon, ça sert à rien. Sinon, elle joue pour rien, elle valide pas son tour. Et derrière, elle fait 2 vaisseaux, donc ça va, tout va bien, mais elle score que 2 points. Ouais, c'est tout, hein, c'est l'aléatoire hein, qui fait que. On a ensuite Matt Vince qui lance. Ok, donc 3 tanks. Alors 3 tanks, c'est déjà copieux quand même pour commencer. Après, statistiquement, on fait 2 tanks. Hein. Sur 13D, statistiquement, on fait 2 tanks. Et une fois sur 6, on en fera 3. Là, on va considérer que c'est la fois sur 6 où il en fait 3. Et alors pourquoi je vous parle d'une fois sur 6, on en fait 3? Pareil, on revient sur l'histoire des probas. 13D, un tank, c'est une chance sur 6 que ça arrive. Donc, une chance sur 6, sur 6D, il y a un tank qui va sortir. Sur 12D, il y a 2 tanks qui vont sortir. Sur 13D, on va compter le 13e à part. Donc, on va dire que les 2 premiers tanks sont entérinés sur les 12 premiers dés. Et le 13e dé, une fois ça sera un poulet, une fois ça sera un humain, une fois ça sera une vache, 2 fois ça sera un vaisseau, et une fois ça sera un tank. Donc une fois sur 6. Donc une fois sur 6, il y aura 3 tanks sur les 13D. Genre pareil, en termes de proba, qu'on n'est jamais à l'abri qu'il y ait 6 tanks d'un coup, ou qu'il y en ait 0, hein, ça arrive bien entendu. Les probas, faut s'y fier pour prendre ses décisions la plupart du temps, mais il y a des moments où il faut se fier à son instinct, ou alors faut y aller YOLO, hein, faut dire « Allez, faut que ça passe !» Voilà, c'est le genre de truc qui vous fait changer de slip dans les 5 minutes qui suivent, généralement, pour une question d'hygiène. Alors 3 tanks, 2 vaisseaux, ça relance derrière bien entendu. Là, c'est délicat parce qu'il a de quoi scorer, mais il va falloir qu'il ralimente en tank. Maintenant c'est pareil, là il est en train de faire une partie de traînard, avec 3 points, il y a les 12 points derrière. Il n'y a pas le choix, il faut scorer. Il a un tank d'avance, donc un vaisseau de retard. C'est pas encore fou, il pourrait se permettre de prendre 3 vaches ou 3 poulets, il faut qu'il score, il n'a pas le choix. Moi, à sa place, je mettrais... eh ben non, hein, il préfère assurer avec le vaisseau. Alors c'est un choix, encore une fois, assurer avec les vaisseaux, c'est le choix conservateur. À sa place, j'aurais pas fait ça. À sa place, j'aurais mis des points. Parce que de toute façon, là, il est ok, c'est bien. Pour l'instant, il s'assure en défense, il s'assure... Pour l'instant, ça va, les tanks ne sont pas majoritaires. Mais pour sauver combien de points? Il n'a pas de points à sauver. Aucun intérêt. Là, ça relance, voilà. Alors s'il est hyper conservateur, il va récupérer les 2 vaisseaux là, mais je vois pas l'intérêt. On va espoir de faire mieux derrière. Non, là, faut qu'il prenne des points, il n'a pas le choix. Il prend les 2 vaches. Très bien. Et derrière, ouais, c'est l'accident. 3 tanks. Et là, c'est foutu. Là, c'est mort, il pourra pas rattraper le coup. Donc là, c'est un tour pour rien. Et on revient à mon prochain tour, mon 3e coup. Mon 3e coup, alors là, ce coup-là, si je me souviens bien, c'est un beau coup à la con, parce que je commence avec 5 tanks, vous voyez, donc je vous parlais des stats juste avant, je vous disais, on n'est pas... Même si une fois sur 6, on va avoir 3 tanks en premier coup, et la plupart du temps, on va avoir 2 tanks sur 13D, mais on n'est pas à l'abri de faire 0 ou de faire 6 tanks. Bah là, je suis à 5 tanks, vous voyez, donc je défie un peu les probas. Alors là, j'ai pas le choix. J'ai 5 vaisseaux, donc on va devoir mettre les 5 vaisseaux en espérant faire des points quand même derrière, mais je crois que je fais 0 points sur celui-là. Et derrière, je lance 2 vaisseaux, une vache. Si je joue les vaisseaux, ça sert à rien, parce que je vais relancer un dé derrière, donc là on va quand même mettre une vache pour dire qu'il y a un enjeu, sinon il n'y a absolument aucun intérêt. Alors là je pourrais finir le tour et me dire, bon bah, je me contente d'un point. Je ne pense pas que c'est ce que je fais. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Non, je relance les dés et je fais 2 tanks, hein. Je fais l'équivalent d'un double 1. Si on considère que le 1 c'est le moins bon résultat sur un D10. Et donc un tour pour rien aussi. J'ai fait comme Matt Vince. Princess Smile, c'est l'occasion pour elle d'essayer de revenir au score. Elle refait 3 tanks pour démarrer. Alors elle fait pas le choix conservateur. Je pense qu'elle a saisi la subtilité du jeu. Elle s'est dit ok, faut que je mette des points sur la table pour avoir une véritable raison de me défendre contre les tanks derrière. Donc elle met les 3 vaches. Derrière, elle fait un tank. Donc là, ça sent les 5 vaisseaux. Parce qu'avec les 5 vaisseaux, elle est sereine. Et elle risque de relancer le dernier dé. Et elle va relancer le dernier dé. Mais c'est pas un point. Il y avait une chance sur 3 pour qu'elle fasse un point, hein, c'est-à-dire il fallait une tête d'humain ou il fallait un poulet. C'est un vaisseau, elle fait 3 points, au moins ça lui permet de revenir un peu sur moi, parce qu'elle était quand même en retard. Madvin sur lui démarre, il fait comme moi tout à l'heure, il fait 5 tanks. Donc là, ça sent les 6 vaisseaux, mais c'est pareil, ça va être une manche où il n'y a pas scoré grand chose. C'est une manche un peu tristounette. Là, ça va être le poulet, hein, forcément.
il va tenter relancer le dé, une chance sur 3 pour qu'il fasse quelque chose qui l'intéresse. Et non, c'est un tank qui fait un tour à 1 point. Alors c'est une partie catastrophique pour le pauvre Matt Vince, qui a pas vraiment de chance sur ses jets de dés. Il joue pas mal, hein, c'est juste que... Les dés, ça reste un jeu de dés, attention. Hein. Je rigolais tout à l'heure en parlant de Top Elo et compagnie, mais bien sûr, c'est un jeu où le hasard est extrêmement important. On prend des décisions qui ont un impact dans la partie, mais si le hasard a décidé de nous plomber et de nous mettre plus bactères, c'est tout, on peut rien faire. Hein. Faut juste faut faire abstraction du résultat. Ce genre de jeu, c'est comme tous ces jeux à bonne dose de hasard avec une petite part de technique. C'est que faut être content de ses choix, faut pas être content des résultats. Bon, c'est ça. Alors là c'est mon tour, deux tanks. Alors soit j'assure avec les vaisseaux, faut pas oublier qu'à ce stade de la partie, le coup d'avant, j'étais très bien. Mon premier tour est très bien, mon deuxième Enfin mon premier tour est excellent, mon deuxième est très bien, mon troisième est à chier. Euh, donc, donc là peut-être que je la joue conservateur, peut-être que je prends les 5 vaisseaux. Je sais pas ce que j'ai fait à ce moment-là de la partie. Mais là, c'est pareil. Là, les deux choix sont bons. Que je prenne 2 points de côté ou 5 vaisseaux, les deux choix sont bons. Je pars pas sur l'aspect conservateur. J'ai envie d'avancer dans le scoring. Je pars sur les 2 vaches. Un tank, donc là, ça sent les 4 vaisseaux. Pour assurer au moins les 2 points. Le 3 tanks, ça commence à être trop. Et derrière, possibilité de confirmer, mais il y a 2 têtes. 2 têtes, il reste 2 vaisseaux derrière. Alors je peux potentiellement prendre les 2 têtes et arrêter là. Je pense que je relance les dés derrière. Oui, je relance... Ah bah alors là c'est parfait. Là c'est parfait, il me manquait la tête de poulet. J'avais 2 fois une chance sur 6 de le faire, donc j'avais une chance sur 3 de la sortir. Elle est sortie. Là ça va me faire un tour à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Plus ces 3 points bonus à 8. Et là c'est génial, hein. Là c'est parfait. On le met, alors je relance le dé pour le fun, parce que bon, il n'y a pas de danger. C'est bon, aucun danger. Et ça me fait un bon 8 points. Je suis à 23, j'ai plus que 2 points pour gagner la partie. Et derrière ça traîne, donc on est bien. Princess Smile qui qui fait un tirage sans aucun tank, donc là elle peut se permettre de mettre des points. Elle aura même limite pu se permettre de mettre les 5 vaches pour essayer de mettre des points flat. Mais là elle joue la combinaison, en prenant les 2 poulets, elle cherche à faire une combinaison. 2 tanks qui arrivent. Donc si elle prend des risques, si elle a décidé de partir sur non, il faut absolument que je rattrape le joueur à ma gauche, enfin à ma droite en l'occurrence, il faut que je prenne les humains. Mais elle prend pas les humains. Elle veut conserver ses points. Alors c'est bizarre comme choix, parce que si elle voulait vraiment marquer le max de points flat, à ce moment-là, fallait pas prendre les poulets. Le tour d'avant, fallait prendre... c'était les vaches, je crois, les 5 vaches? Ou les 5 humains? C'était les têtes d'humains, je crois qu'ils étaient 5. Bon, fallait prendre la valeur qui était en 5 exemplaires. Fallait pas prendre les... fallait pas prendre les poulets. Donc là, bon, elle se protège, c'est un choix. Après, c'est pas un mauvais choix, c'est juste que... Elle change d'avis, en fait, là. Elle change d'avis pendant sa phase. Elle relance derrière. Donc là, il n'y a plus de raison de prendre des vaisseaux parce qu'elle a de la marge, surtout que le pool dé va se réduire encore de 1. Elle va prendre la vache ou la tête d'humain. Elle prend la tête d'humain. Ok, ça relance derrière. Il n'y a toujours pas... Elle est sereine là parce qu'il n'y a pas de tank. Et là, elle va pouvoir faire une collection. Au final, alors c'est marrant parce qu'au final, son risque a été payant. Maintenant, si on fait le calcul, elle va faire une collection d'une vache. Elle fait une collection avec trois éléments différents, avec 4 éléments de base, donc ça va lui faire 4 éléments, 4 points, plus le bonus collection, 3 points, ça lui fait 7 points. Si elle avait pris les 5 têtes d'humains au début, il manquait plus que 2 à faire sur les autres pour venir à un équivalent de 7 points. Au final, elle a pris... c'est limite un peu compliqué la tâche, en fait, en faisant ce choix-là. Mais bon, enfin, voilà, c'est payant. Ouh, qu'est-ce qu'elle a fait là? Je me souvenais pas de ça. Alors là, ça doit être un misclick. Là, je comprends pas pourquoi. Alors, elle est vraiment débutante et il y a quelque chose qu'elle n'a pas encore saisi dans le jeu. Soit c'est un misclick, ça peut arriver aussi. Hein. C'est un misclick, traduction littérale. Un clic raté, qu'elle elle a visé quelque chose. En fait, sa souris, je sais pas, elle a eu un spasme et elle a cliqué sur une autre face. Parce que là, elle avait 7 points. Je comprends vraiment pas. Alors par chance, elle refait le même tirage derrière, donc elle va pouvoir mettre sa vache, et au final plus de haine que de mal. Oups. Elle relance le dé, bon elle fait comme moi, elle s'amuse, elle relance le dé, là c'est fini. Ça lui fait 7 points, donc là elle remonte un peu, elle passe à 16.
Mad Vince qui est complètement à la rue au niveau du scoring, il va devoir prendre des risques. À 4 humains, bah on y va, hein. 4 humains c'est parti. Un tank, les 3 vachettes ne seraient pas un choix idiot parce qu'il faut scorer. Il n'a pas le choix, il faut scorer. Les vaisseaux, tant pis, il faut y aller. Il prend les vaisseaux quand même, il préfère assurer le scoring. Bon, c'est un choix, c'est toujours pareil, c'est un choix conservateur. Maintenant, regardez, voilà, c'est la situation typique où le choix précédent n'est pas bon. Bah, en fait, ça renforce le côté moyen du choix précédent. Le côté je change d'avis, je préfère assurer, mais non, mais t'es en retard, Madvin, t'es en retard, il faut y aller, il faut mettre du point, il faut prendre les risques, il faut poser sa paire de quelque chose là, qui est dans le slip sur la table, et c'est tout. Mais non, ce qui fait qu'il fait un G derrière qui est mauvais. Parce que là, ça lui fait pas avancer. Ok, il sécurise ses 4 points, mais c'est que 4 points. Qu'est-ce qu'il fait derrière? Alors, qu'est-ce qu'il fait derrière? Il relance, donc il y a la vachette. Pour la vachette, forcément, pour faire un point de plus. Il y a une chance de faire un poulet, il fait pas de poulet. Ben, ça va 5 points, mais 5 points, ça lui fait un total que de 9 maintenant. Et c'est pas hyper extra. Alors, ça pourrait être le dernier tour du jeu, là. Je fais 3 tanks. J'ai besoin que de 2 points. Donc là, je peux la jouer conservateur. J'ai tellement d'avance sur les autres que même en mettant que 2 points, ça devrait me faire gagner la partie. À moins que Princess Mail fasse 9 derrière, mais 9 c'est quand même assez rare de faire 9 points sur une manche. Donc là, je pense que oui, voilà, je prends les vaisseaux pour assurer, j'ai déjà 3 tanks quand même. Surtout que si je laisse si je prends pas de vaisseaux ce tour-ci, il y a 10 dés derrière, mais ça fait encore plus de chances de faire des tanks, donc encore moins de chances de faire des vaisseaux pour attraper le coup derrière. Donc là, on va assurer, on lance derrière. Alors là, c'est chiant, parce qu'on refait 2 tanks, ça met la pression. Et là, bon, le choix agressif, mais c'est ça en même temps le choix logique. Si on veut mettre fin à la partie, on prend les 2 têtes, parce que c'est pareil, si je prends 2 vaisseaux, que je les pose, mais que je refais rien derrière, il n'y a aucun intérêt à se défendre. Autant prendre des humains. Donc on y va, c'est ce qu'on fait, on prend les humains, et on espère juste pas faire un tank prochain tour. On fait pas de tank, et là, si je veux gagner, j'ai juste à faire à prendre, bah, si je veux me laisser une énorme chance de gagner, si on considère que faire 9 pour Princess Maid ça va être dur, je prends le vaisseau, et je mets fin à mon tour. Voilà, je prends le vaisseau, je mets fin à mon tour, voilà, je conserve, je prends pas le poulet, enfin je relance pas le jet de dés, j'arrive à 25, je mets fin à la partie. Maintenant il n'y a plus qu'à espérer, alors Mad Vince, on sait que ça ira. Parce qu'en fait, au meilleur des cas, sur 13D, le meilleur score qu'on puisse faire, c'est 13 points déjà, si on arrive à tout transformer en vache, en poulet et en humain, ça fait 13, plus le bonus collection, ça fait 3, ça fait 16. Ah, vous imaginez quand même, faire 16 points, c'est faire un perfect. Vraiment, le perfect, faut y aller. Et donc, Mad Vince, faut qu'il fasse un perfect pour me rattraper. Il peut pas me doubler, déjà, c'est sûr. Mais bon, faire un perfect dans ce jeu-là, ça n'existe pas. Je sais pas si quelqu'un fait ça un jour, qu'il le dise, mais qu'ils mettent une capture d'écran à l'appui. Parce que dire, ouais, si je le fais, c'est facile. Je veux voir les images. Et pas de photo trucage à la con, un vrai truc. Euh, donc là, Princess Maid qui commence par 3 tanks, ça fait mes affaires, ça va corser sa tâche. Si elle prend peur, elle prend des vaisseaux. Alors, il faut qu'elle prenne des risques, donc elle est obligée de prendre des vaches normalement, mais voilà, elle prend les vaisseaux. À partir du moment où elle prend les vaisseaux, la partie est gagnée pour moi, parce qu'il ne reste plus que 5 têtes. Donc même si ça se goupille bien, qu'elle prend... si par exemple elle réussissait à faire ces jets derrière, ces jets-là, 3 vaches, un poulet et un humain derrière, ça lui ferait 5 points, plus le bonus collection 3, ça ferait 8. Donc au meilleur des cas, pour elle, maintenant, elle fait 8 points. Donc en faisant le choix des 5 vaisseaux, elle s'est condamnée la première place. Elle peut plus égaliser. Là, c'est bon, là, c'est gagné. Là, je suis tranquille. Elle relance derrière, elle va prendre tes vachettes. Elle relance, elle prend un humain ou un poulet, voilà. Et elle relance, et elle n'aura même pas de collection. Elle finira sur un 3 points. Alors ça va consolider sa deuxième place, mais bon, deuxième place, qui se souvient du deuxième Vous savez du deuxième, vous? Non, je me souviens jamais du deuxième. Le deuxième, on s'en fout, ce qui compte, c'est la victoire. Bah, d'ailleurs, à ce jeu-là, on se souvient pas non plus du premier, mais ça, c'est autre chose. Le dernier tour de Mad Vince, ça commence par 3 tanks. Donc voilà, il joue conservateur. Bon, bah, là, pareil, faut, à ce stade-là, de toute façon, il est 10 points derrière. Là, c'est foutu. Là, ça va être, c'est quasiment mission impossible pour aller rafler la deuxième place. Le temps qu'il sort, il met 2 vaches quand même, parce qu'il faut bien avancer. Il faut essayer de finir avec un score à 2 chiffres, c'est mieux, pour le moral. C'était un poulet, ça. Et
Et puis, il relance quand même, hein, parce que c'est la fin des haricots. La vache qui ne sert à rien, parce qu'il y a déjà des vaches. Et c'est la fin de la partie. Victoire avec 25 points. Les 19 en deuxième position pour Princess Smile. Et Mad Vince avec 11 points qui a fait des jets de dés assez cata. Alors je pense qu'en termes de jets de dés... Bon, bien sûr, j'ai eu un peu de réussite. Hein. On va pas se voiler la face. On va pas se voir trop beau non plus. Par contre, au niveau des choix, je pense que les... Je pense pas avoir fait fondamentalement de mauvais choix. Et à un moment donné, j'aurais pu être un peu plus... je me souviens déjà plus le coup précisément, mais j'y vais un peu YOLO. Alors c'est l'inverse. Alors j'y vais un peu trop conservateur. Non, j'y vais YOLO, je crois, j'y vais YOLO. Et j'aurais pu un peu plus gérer mon avance et prendre moins de risques, mais au final c'était payant, donc c'est pas grave. Par contre, oui, Princess Smile, effectivement débutante, hein, ça s'est senti. Elle a quand même fait 2 fois un choix qui l'a mis dedans, à mon avis. Et Badwins aussi, enfin, il n'est pas débutant lui, hein, ça se voit, il a un petit peu joué, hein, il a un Elo bien supérieur au bien. C'est pas des gros Elo, attention, hein, 72, 173, c'est pas énorme. Mais une petite erreur, puis il n'a pas été verni du tout sur les GD, donc là, le pauvre. Voilà, c'était un tableau noir sur une partie de Martian Dice. Je vous encourage à aller faire un tour sur ce jeu, c'est rigolo, hein, ça détend, ça joue hyper vite. Vous avez vu, là j'ai mis la vidéo, fait plus d'une demi-heure, mais c'est parce que c'est moi, hein, c'est toujours pareil. Je suis incapable de faire des choses courtes, sauf une, mais je vais pas en parler. Hein, c'est une question de... On va préserver mon intimité, je vais essayer de... J'arrête mes conneries. Je blaguais bien sûr. Et bon, j'espère que ça vous a amusé. N'hésitez pas à les jouer, c'est rigolo. Si vous savez pas comment accéder à Board Game Arena, je vous mets le lien en dessous, hein, en descriptif. Il va falloir que je me bouge, donc il est temps de stopper. Des gros bisous. À très bientôt, à très vite, et on se verra dans un cadre avec une ambiance bien moins légère. Hein. Vous savez, la conclusion de Horror Arkham. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Allez, salut!